ASMR. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'édition numéro 2 du Blabla ASMR où je chuchote tranquillement avec quelques triggers sur le côté et je vous parle de tout et de rien. Et aujourd'hui, le thème de cette vidéo Blabla, ça va être tout simplement de parler de mon projet de fin d'année d'études parce que j'étais dans une licence d'art numérique, enfin d'art en général même. C'était une licence générale. Et on avait un projet de fin d'année, on avait une exposition et tout. Et du coup, fallait avoir l'idée d'une robe et tout. Et je vais vous parler de tout le processus de création. Parce que du coup, moi j'avais créé une robe. Et c'est une robe un peu particulière. Et du coup, voilà. Ça va vite. On se détend, on se pose, on s'installe tranquille. On est là. Tranquille, ça va. Je sais pas si vous avez remarqué, mais déjà en ce moment, j'essaye de tenir un bon rythme. On est sur une vidéo tous les 2 jours. J'aimerais trop essayer de faire une vidéo tous les jours, quitte à ce qu'elle soit courte. En vrai, je me dis, tant qu'elle est là, la vidéo, c'est l'important, genre, tant que ça peut vous relaxer. Je me dis que c'est ce qui compte. J'ai l'impression d'être chauve à la caméra, mais c'est juste que, en fait, j'ai un haut buste, et vu mon setup, c'est compliqué. Enfin voilà, en tout cas, vous, de votre côté, j'espère que vous passez une bonne semaine, que votre mardi a été agréable. C'est le début de la semaine, certes, mais on est là pour se détendre, elle va passer vite, tranquille, et après, on aura le week-end. C'est ça qu'il faut se dire. On va s'en sortir. Mais ouais, sinon, pour en revenir à mon projet de fin d'année, en gros, on avait un thème qui était l'entropie. Là, quand j'ai appris le thème, je me souviens encore de la tête que j'avais tirée, genre. C'était abominable. Vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi ça encore? Je suis en licence d'art, pas en sciences. Et le problème, c'est que dans l'histoire de l'art, les artistes se sont souvent mêlés à des termes scientifiques, mathématiques, qui ont eu énormément de liens avec les ingénieurs, les scientifiques et tout, pour créer leurs œuvres. Et notamment dans l'art numérique. Et du coup, j'ai un prof qui a eu la merveilleuse idée de se dire, eh ben on va faire une exposition basée sur un thème scientifique. Il est scientifique et mathématique. C'est en lien avec la thermodynamique. Je suis en art. La dernière fois que j'ai entendu parler des maths, c'était quand il y avait encore le bac L. Alors que maintenant c'est des STI, STIHG ou je sais pas quoi. Enfin bref, plein de trucs. Ça, franchement, le nouveau bac, je comprends pas. Je vais faire une phrase de vieux. Je comprends rien. Voilà, quand un jeune me parle du bac, je suis en mode ok. Enfin bref, je m'égare. Et du coup, fallait comprendre le sens du mot entropie. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, le mot, il a 10 millions de sens. Il y a une entropie sociale, mentale, physique, scientifique, environnementale. Il y a de l'entropie pour tout et rien. Et en fait, l'entropie, c'est genre, si je devais le résumer, quelque chose qui mesure à quel point un environnement est chaotique. Voilà, c'est tout. Et moi, je me suis dit, waouh, je vais être hyper original. Je vais faire une œuvre sur l'environnement et le réchauffement climatique et la pollution. Quelle originalité, je suis incroyable. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, en ayant une idée, enfin un thème qui n'est pas spécialement original, tout le monde dans ma fac s'est fait la réflexion du la pollution et le réchauffement climatique, tout le monde va le faire, donc je vais pas le faire. Mais en fait, il y avait personne qui le faisait, donc j'avais la place. Donc tant mieux. Et là, je me suis dit, je vais faire une robe. J'ai envie de faire une robe, mais je vais pas faire n'importe quelle robe. Je vais faire une robe composée de textiles en plastique, dérivés du plastique. Et du coup, oui, une robe dont on peut arracher les tissus et les composants pour la détruire. Et en gros, le propos, pour être clair, c'était en mode l'industrie du textile utilise énormément de plastique qui est un matériau hyper polluant. Et du coup, en détruisant la robe, on fait un rejet
le sens où l'entropie c'est quelque chose comme le temps, c'est-à-dire ça fait comme ça va là, et ça ne peut pas aller en arrière, c'est que c'est un truc qui continue. Et du coup tout ce qui se passe ici, ça va être transformé lors du passage du temps, mais ça peut pas revenir en arrière dans un état que c'était avant. Voilà. Et du coup je me suis dit bah ma robe je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais la faire, je vais la construire, et quand on va la détruire, on pourra pas revenir à l'idée d'origine. Elle aura jamais la même forme qu'avant. Et du coup avec une amie, si un jour tu regardes cette vidéo, coucou, et ben on a décidé de faire la robe ensemble. Et c'était trop stylé à faire, vraiment j'aime trop le résultat final. Je vais mettre des photos et tout après. Et c'était trop stylé à faire, et évidemment pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai les tissus qui me restent. J'ai vidé de tout. Waouh. On m'a dit donc. Voilà. Oh my god. Non, c'est un sacré foutoir. Mais en gros, on l'a composé de cette façon. Il y avait différentes bandes. Donc différentes bandes comme ça. Elle avait pas un but esthétique la robe, hein. Elle était pas faite pour être belle. C'était justement pour aller à l'encontre du principe. Mais en gros, non, je vais faire une vidéo que avec ça, c'est mort. Je vais faire une vidéo spéciale pour les tissus et tout, parce que je sais pas si je peux le mettre sur le. Ouais, quand même. Et en gros, la robe elle est composée de tissus qu'on avait découpés. Et en fait, là-dessus, ici, là, ce que vous voyez là, c'est des bandes, enfin, c'est des feuilles magnétiques adhésives. C'est-à-dire qu'elles se collent entre elles quand c'est comme ça. Ça se colle et ça se retient. Et du coup, toute la robe, elle est composée de parties de vêtements composées de ça. Et du coup, il y avait un mannequin sur lequel on a posé plein de bandes. Et après, on collait, voilà, le tissu. Et ça, ce fil rouge, en fait, c'est pour que quand il est collé sur le mannequin, on puisse le tirer. Et ça le retire du mannequin. Et ça marchait de dingue. Vraiment, ça a hyper bien marché. Je suis choqué que ça ait aussi bien marché, premier degré. Parce que j'avais grave peur que le mannequin il tombe par terre si on tirait trop fort. J'avais trop peur que ça ne tienne pas, tout simplement. Et non, franchement, c'était carré de ouf. Vraiment, ça a super bien fonctionné. Du coup, j'étais grave content. Vraiment, j'étais trop heureux de l'exposition. Vraiment, j'étais trop content. Mais ouais. Mais en fait, je me suis dit, déjà, je me suis trouvé une passion pour la couture. Je trouve ça trop stylé. Voilà, je trouve ça trop stylé. De l'aiguille et tout là, t'es là, du coup. Waouh, c'est thérapeutique. J'ai passé des 2 soirées à le faire non-stop. J'ai kiffé. Je sais pas si vous avez des passions, vous aussi. Si vous avez des passions, dites-les moi dans les commentaires. Ça m'intéresserait grave. Franchement, j'aimerais trop en apprendre plus sur vous. Voilà, tout simplement. Genre savoir ce que vous faites, qu'est-ce qui vous passionne, vous. Est-ce que vous êtes intéressé par l'art? Est-ce que vous êtes intéressé par le sport, la cuisine,
installations interactives, qui ça c'est typique de l'art numérique en général, cette interactivité. Il y avait des œuvres plus immersives. Donc les œuvres immersives, ça on retrouve souvent dans des grosses galeries où il va y avoir des projections au mur, où ça va être vraiment tout l'espace qui va être submergé d'images, dans une atmosphère particulière. Genre je sais qu'il y en avait une, alors je sais plus où c'est exactement. Mais il y avait l'exposition immersive de Van Gogh qui avait l'air trop stylé. Genre vraiment trop stylé. Et voilà, c'est trop stylé. Mais sinon il y avait de la peinture, il y avait de la confection matérielle on va dire. Donc moi genre artisanale. Et pourtant jamais de ma vie j'avais composé un vêtement avant. Genre je n'avais jamais touché un tissu. Et heureusement qu'il y avait ma pote pour ça, parce que franchement, je sais pas comment j'aurais fait. Elle m'a donné le mannequin, elle m'a donné les astuces pour pouvoir faire le vêtement, elle m'a aidé à le faire. Bref, heureusement qu'elle était là. Merci Veuvelot. Mais sinon, attendez, je vais voir s'il n'y a pas ce tissu là. Ah ouais, j'aime trop. Et waouh. Ça pourrait m'endormir de ouf. Allô. Ok, j'ai 2 idées de vidéos après, c'est mort. Je sais ce que je vais faire. Et donc ça c'est un autre type de tissu. Normalement il y avait du nylon et du polyester, donc c'est vraiment des trucs qui sont faits de plastique. Et même mes profs ils étaient grave intrigués tout au long de l'année, c'était en mode mais comment vous allez faire votre robe, comment vous allez faire, nanana, blablabla, comment vous allez faire. Tout le monde me posait la question et moi je la regardais en mode mais j'en ai aucune idée. Comment je mais j'en sais rien. Je sais pas comment je vais la faire la robe, comment elle va tenir, comment. En fait, je disais que j'avais le concept en tête, mais je savais pas du tout comment j'allais l'exécuter. Mais vraiment pas. Rien du tout. Ah oui, et elle s'appelait Mode Irréversible, voilà. Parce que mode, bah c'est en rapport avec la mode et l'industrie de la mode et l'industrie du textile et la surconsommation, etc. Blablabla. Et irréversible parce que quand on tire dessus, c'est une action qui est irréversible. C'est une action, enfin une transformation qui est irréversible. On peut pas retourner en arrière. Voilà. Si on mettait le tissu, il serait pas comme avant. J'aurais tellement aimé aller ailleurs dans la destruction de la robe. J'aurais trop aimé. Je suis en train de bailler, blague. Je suis en train de m'endormir moi-même. Ça fait trop rire. Oh, mais ça j'ai grave kiffé par contre. J'ai mon corps qui se manifeste. Mais ouais, et du coup, c'était un projet qu'on a quand même travaillé sur 7 mois. C'est énorme. Mais le rendu final était trop bien. J'ai trop kiffé, c'était une trop bonne expérience. Vraiment, j'ai trop kiffé. Et en vrai, si c'était à refaire, ouais, pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas. Genre vraiment. Enfin, en vrai, j'ai fini ma
n'embrasse personne ou qui, bref. En vrai, ça fait qu'on va dissocier. Et quand on dissocie, c'est un moment où on se déconnecte. Voilà, de fil en aiguille, ça fonctionne. Et je me dis que ça marche. Donc voilà. Faudrait que je refasse une vidéo gaming, d'ailleurs ça date. J'ai trop envie de faire une vidéo gaming sur Valorant, je sais pas pourquoi. Je suis dans ma phase Valorant en ce moment. J'aurais trop aimé avoir de quoi filmer ma Switch. Oh, j'aurais trop aimé. À l'ancienne j'avais un truc, je sais pas s'il marche encore, mais je rêverais de pouvoir utiliser ma Switch. Oh, j'aimerais trop. Je filmerais plein de trucs. Mais ouais, petite vidéo gaming, ça date. Y a quoi d'autre? Les roleplays, en vrai, le roleplay Ladybug il m'a tellement fait rire à faire. Vraiment, j'ai trop rigolé, genre, ça m'a trop fait rire. Et je pense il y a des guests qui vont bientôt revenir sur la chaîne. Du genre Oriane, Manon. Ça fait longtemps qu'elles sont pas venues. Et peut-être de nouveaux guests, qui sait. Ça me ferait plaisir. Mais ouais. En tout cas, ça c'était mon projet de fin d'année. J'espère que ça vous aura plu. Le prochain Blabla SMR, édition numéro 3, je sais pas du tout de quoi je vais parler. Vraiment, ça m'est venu comme une envie de pisser là, de parler de ça. Je sais pas pourquoi. En fait, ce sac rouge qui est là, et je ne vais pas le montrer parce que ça va faire du bruit, traîne dans ma chambre depuis 2 semaines, voire 3. Et je sais pas quoi en faire. Voilà. Donc il est là. Et je me suis dit, bah va faire une vidéo ASMR avec au moins. Mais normalement il devrait y avoir d'autres. Oh, ça va faire du bruit. J'ai la flemme. Ça va faire trop de bruit. Ouais. C'est vachement différent quand même. Waouh. Ok, je sais quelle vidéo je vais faire. C'est mort, je sais. Et ça fait quoi si je fais ça? Waouh, ok, je le fais plus jamais de ma vie. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Laissez un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ça vous plaît. En tout cas, ça donne grave de la force. Vraiment, ça me motive quand je vois vos petits commentaires, vos petits messages, vos petits likes. Je trouve ça trop mignon. Moi, je kiffe. Voilà, je trouve ça trop cute. Puis, c'est rigolo de faire des vidéos ASMR. J'aime bien ça. Ça fait hyper longtemps que j'en écoute et tout. Et je me dis à chaque fois, oh, j'ai tellement envie d'être l'ASMR artiste au final. Si je suis un artiste qui